Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Anne-Marie est avec nous, Anne-Marie est lyonnaise. Bonjour Anne-Marie. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous Anne-Marie. Vous êtes une ancienne fumeuse. Tout à l'heure, je reçois Yannick Noder, le nouveau ministre de la Santé. Et je vais lui parler d'un sujet, parce qu'il se murmure que le gouvernement serait en train de préparer un texte interdisant de fumer sur les terrasses des cafés, des brasseries, des bars, à l'extérieur, hein, évidemment à l'extérieur. Oui. Parce que beaucoup, par exemple, de lycéens ou même de collégiens parfois, fument, s'installent à la terrasse des cafés et se mettent à fumer. Qu'en pensez-vous, Anne-Marie ? Eh bien, je pense que c'est assez désastreux parce que ça n'est pas innocent. Non Oui. seulement on s'abîme les poumons, mais ça crée une pollution dont tout le monde profite. Oui. Vous dites, je ne suis pas contre l'interdiction. L'interdiction, c'est assez dictatorial, c'est vrai, mais il faudrait encourager les gens à arrêter de fumer. Moi, c'est grâce à mes enfants que je me suis arrêtée de fumer, Oui. parce qu'ils trouvaient que dans la voiture, évidemment, j'allumais ma cigarette dès que j'entrais dans la voiture. Oui. La voiture toute neuve, toutes les sièges, le garnissage interne de la voiture sentait le tabac. Oui. Et mes enfants me faisaient beaucoup de reproches de ce côté-là. Et quand nous allions nous promener, on était dans une maison en Savoie où ça monte ou ça descend. Et ils marchaient très très vite, exprès, pour me dire, l'un se retournait en me disant « Maman, tu n'es que là ?» Et son frère lui répondait « Ben oui, elle devrait fumer un peu plus. » Donc vous voyez... Ils ont trouvé les bons arguments, Anne-Marie. Hein. Voilà, absolument. Bon. Et quand il rentrait dans la voiture, l'homme m'a dit, Oui. quand je serai grand, quand j'aurai mon permis, si tu continues à fumer, eh bien, quand tu voudras fumer dans la voiture, on s'arrête. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, tu fumeras ta cigarette dehors, mais pas dans ma voiture. Eh ben, bravo. Inutile de vous dire qu'il ne fume ni l'un ni l'autre. Eh ben bravo Anne-Marie, bravo, merci pour votre témoignage Anne-Marie. Ça me fait plaisir, je salue à travers vous tous les auditeurs ou les auditrices de la région lyonnaise où nous sommes très écoutés là-bas à Sud Radio. Merci beaucoup. Laurent est avec nous pour évoquer un autre sujet. Laurent est à Lille. Bonjour Laurent. Bonjour Jacques, bonjour. Bonjour, de Lyon, nous passons à Lille. Une proposition de loi a été déposée par une sénatrice nordiste le 11 février. Elle s'appelle Audrey Linkenheld, voilà, afin d'interdire la conduite des grosses cylindrées, les voitures, aux jeunes conducteurs qui possèdent qu'un permis probatoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Laurent ? Moi je trouve que l'idée est bonne. Maintenant il va falloir voir un peu comment qu'elle va s'y prendre, parce que si je devais me faire l'avocat du diable, je vous dirais Jean-Jacques qu'à 50 km/h on peut se tuer en rentrant dans un mur. Déjà. Oui, effectivement, moi je sais qui est-ce qu'elle cible. Elle cible un peu tous les jeunes, vous savez, qui louent des voitures, des grosses cylindrées et qui n'ont pas la maîtrise. Oui. Moi j'estime que alors certes je veux pas stigmatiser les jeunes, parce que quelqu'un qui n'est pas habitué à conduire un véhicule avec une forte puissance, mais même quelqu'un d'expérimenté peut causer des accidents également. Donc c'est vrai que la mesure peut être un peu discriminatoire, mais moi je pensais à une chose toute simple, c'est que pour interdire la vente, on va faire quoi? On va limiter certaines marques, certaines puissances. C'est-à-dire que non, mais par exemple, un jeune conducteur qui veut acheter une voiture trop puissante, je sais pas, où on mettra le curseur pour trop puissante à partir de combien de chevaux, combien de je ne sais pas. À partir de ce moment-là, le jeune conducteur qui n'a qu'un permis probatoire ne pourra pas acheter cette voiture et ne pourra pas la conduire surtout. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple parce que là maintenant aujourd'hui techniquement tout est faisable, de les brider tout simplement? Oui, mais vous bridez pour tout le monde à ce moment-là. Non, mais non. À brider en fonction du conducteur, oui. Il a sa carte grise quand le véhicule passe dans un centre ou dans un garage agréé qui lui bride le véhicule.
Oui, je comprends. Bon, écoutez, Laurent, je ne sais pas, mais c'est une idée. Nous verrons. Et nous, quand ça va venir, quand le texte, parce que la proposition de loi a été déposée, et il va falloir maintenant la discussion au Sénat, puis à l'Assemblée nationale, et nous reparlerons du sujet. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Bonne journée, mon cher Laurent. Il est 7h59. Allez, la météo tout de suite avec Rémi André.